Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Il est 8h20, le petit déjeuner politique ce matin, c'est Sébastien Chenu, porte-parole du Rassemblement National, et de Marine Le Pen, député du Nord. Bonjour Sébastien Chenu. Bonjour monsieur. La réélection d'Emmanuel Macron, la nouvelle défaite de Marine Le Pen, quelle abstention, dans un contexte d'abstention quasi record, l'appel à l'union d'Éric Zemmour, la bataille des législatives, autant de questions que nous allons aborder. Mais commençons donc par Marine Le Pen qui est battue avec 41% et demi des voix contre 58,5 à peu près, donc à Emmanuel Macron. Comment vous analysez cette défaite ? 17 points d'écart. Écoutez, c'est à la fois évidemment une défaite puisqu'Emmanuel Macron est réélu. C'est d'abord une défiance, une réélection sous le signe de la défiance pour Emmanuel Macron. Il ne peut pas imaginer avoir convaincu autour de sa personne ou de son absence de programme une majorité de Français. On le sait, c'est une élection par défaut aujourd'hui. Et pour Marine Le Pen, c'est une défaite avec un goût d'inachevé, mais surtout un record absolu du nombre d'électeurs qui ont fait confiance à une candidate issue du Rassemblement National. Oui, mais alors près de 14 millions... millions. C'est quand même sa troisième défaite quand même à la présidentielle. Certes, mais non seulement nous n'avons jamais reculé, non seulement nous faisons des bons électoraux extrêmement importants année après année qui devraient nous amener aux responsabilités la fois d'après. La prochaine fois, ce sera un autre enjeu. Mais la prochaine fois, c'est-à-dire Marine Le Pen dans 5 ans de nouveau, c'est ça ? Je vous ai pas dit que ce serait Marine Le Pen, mais moi je pense qu'en tous les cas, Marine Le Pen a aujourd'hui une place singulière dans la vie politique française. C'est une immense femme politique. Elle a réussi à dépasser largement le cadre du parti politique qu'elle représentait. Qu'est-ce qui lui a manqué à Marine Le Pen cette fois pour la victoire, mais peut-être aussi pour challenger davantage et pour faire un 52-48 ou un 51-49. D'abord, il y a eu un barrage absolument indécent du système en place à coup de fake news, d'une brutalité extraordinaire pour faire peur aux Français. Par exemple, je vous en donne une, Gérald Darmanin qui disait avec Marine Le Pen, les pauvres vont mourir. J'ai entendu avec Marine Le Pen, elle fermera. Je vous donne une fake news. Elle fermera Google et Twitter le lendemain de son élection. On a culpabilisé les Français en leur disant qu'ils étaient d'extrême droite. Aujourd'hui, je veux dire, il n'y a aucun Français et aucun électeur de Marine Le Pen qui peut imaginer être d'extrême droite. Enfin, je veux dire, on a culpabilisé. Il y a un système qui a culpabilisé les Français, qui a voulu leur faire peur. Et puis il y avait l'ambiguïté. C'était une campagne déloyale, alors c'est ce qu'a dit totalement hier soir, déloyale par le système. Vous avez de l'autre côté des faux opposants. Jean-Luc Mélenchon, un homme de l'ambiguïté, son monde tourne autour de son nombril, qui n'arrive pas à quitter la scène et qui préfère faire réélire Emmanuel Macron pour continuer à exister. Voilà. Et puis on a manqué aussi du débat du premier tour, c'est-à-dire un débat sur le bilan. Il y a eu le débat. Pas de débat du premier tour avec Emmanuel Macron face à tous les candidats. C'est-à-dire un président qui était dans la fuite permanente. Et d'ailleurs, on a vu, il n'assumait pas son second tour. Il n'assumait pas. Marine Le Pen était face à Emmanuel Macron. Est-ce qu'elle a manqué justement de percussion ? Elle a voulu être un petit peu en attente pour ne pas être trop colérique, trop agressive. Je crois qu'elle a été exactement comme il fallait être, c'est-à-dire sereine, déterminée et sérieuse. Non, mais la marche était particulièrement haute face à un système déchaîné. Vous savez, toutes les unes de presse, sans aucune exception, entre les deux tours, ont été hostiles. Toutes les unes de presse, 100% de la presse nationale a été hostile à Marine Le Pen. Alors vous savez, avec ce contexte, il en faut du courage aux électeurs. Il y avait tout de même aussi beaucoup de critiques dans la presse sur aussi les 5 ans, le quinquennat d'Emmanuel Macron. Donc et vous l'avez dit tout à l'heure, il y a un certain rejet, ce n'est pas forcément un vote d'adhésion. Est-ce que le problème pour Marine Le Pen, c'est qu'elle ne suscite pas suffisamment la confiance des Français ? Je crois que chaque année qui passe, elle la suscite davantage. Marine Le Pen a démontré qu'elle était capable de dépasser l'électorat de son parti politique, qu'elle était capable de se remettre en cause. C'est peut-être ce qui manque d'ailleurs à Emmanuel Macron, l'éternel contentement. On l'a entendu hier soir dans un discours dont personne n'a rien compris, parce qu'il n'y avait rien à comprendre, cette espèce de blabla, mais c'est un président qui est content de lui. Il appelle un rassemblement. Oui, non, mais il appelle à faire plus, mieux, pareil, différemment. On comprend rien de là où il veut en venir. Cette espèce de fouillis permanent dans la pensée d'Emmanuel Macron, ça s'appelait le en même temps il y a 5 ans. Aujourd'hui, c'est une espèce de zigzag. Et comment vous avez qualifié son discours alors hier soir de réélection ? Nul. Nul. Écoutez, moi j'ai entendu des présidents de la République élus ou réélus qui avaient des discours d'hommes d'État. J'ai entendu des Mitterrand, des Chirac, des Sarkozy qui avaient des discours d'hommes d'État lorsqu'ils étaient élus ou réélus. Hier, j'ai entendu
un truc d'une absence totale de vision pour le pays. On ne comprend rien de ce que raconte Emmanuel Macron, mais parce que je pense qu'il ne sait pas où il veut emmener le pays. C'est le zigzag permanent. D'ailleurs, il a promis tout et son contraire. La retraite à 65, la retraite à 64, la retraite à 67. Emmanuel Macron ne sait pas où il emmène le pays et c'est raison pour laquelle il ne faut pas lui laisser les pleins pouvoirs demain. Alors voilà, c'est ça, Sébastien Chenu. Arrivons donc à ce troisième tour, en quelque sorte, avec les législatives. Marine Le Pen, hier soir, a dit qu'elle donnait rendez-vous, justement, pour ces législatives. C'est-à-dire, c'est elle qui va mener le combat. Comment elle va rester... elle va redevenir présidente du Rassemblement national ou pas? Alors, je ne crois pas que Marine Le Pen ait envie de reprendre une présidence de parti politique. En revanche, je pense qu'elle a une place singulière dans l'échiquier politique, sur l'échiquier politique français. Elle est un leader politique de premier plan. Elle a réuni plus de 13 millions de Français derrière elle, ce en quoi sa voix porte, dit quelque chose. Elle incarne l'opposition aujourd'hui, parce que les Français l'ont placée au second tour. Donc c'est elle qui va mener le combat des législatives pour le Rassemblement national. Elle, et pas seulement elle, avec l'ensemble de nos camarades. Mais notre devoir, et c'est le message que je veux envoyer aux électeurs du Rassemblement national, c'est d'envoyer des bataillons de députés issus du Rassemblement national pour contrer la politique d'Emmanuel Macron demain. On ne peut pas lui laisser les pleins pouvoirs. Et sincèrement, si nous ne le faisons pas, qui le fera? C'est pas M. Mélenchon qui est dans l'ambiguïté permanente, ambiguïté avec Emmanuel Macron, ambiguïté avec l'islamo-gauchisme. Voilà, on peut pas laisser le rôle d'opposant à des gens qui sont ambigus. Nous sommes déterminés, mais surtout nous proposons une autre offre politique. Que l'on comprenne bien, Sébastien Chenu, Marine Le Pen, là, ne va pas redevenir présidente du Rassemblement national. Alors, c'est ce elle prendra sa décision. Je ne crois pas qu'elle en ait envie. Je crois que son but n'est pas de se réenfermer dans un appareil politique au moment où elle en est partie, où elle a dépassé finalement cet appareil politique. Elle n'a pas quitté le Rassemblement national. Non, elle a quitté la présidence. Je ne suis pas persuadé qu'elle ait envie d'une histoire en sens inverse, de revenir à la case de départ. Je crois qu'aujourd'hui, elle a une stature... une candidate lambda, alors, en quelque sorte. Non, elle a une place très particulière. Il faudra voir comment elle fait entendre sa voix, mais je ne suis pas sûr que son rôle, ce soit celui d'être demain une présidente de parti. Législative, quand même, pour être députée ou pas? Elle annoncera sa décision elle-même et elle l'annoncera à ses électeurs. Moi, je pense que... elle est très attachée à son territoire d'Hénin-Beaumont et donc par conséquent je pense qu'au fond de moi-même, elle aurait beaucoup de mal à ne pas retrouver ses électeurs demain à l'occasion des législatives, et je le souhaite. Oui, alors pour ces législatives, Éric Zemmour a lancé un appel à une union du bloc national. Qu'est-ce que vous lui répondez? Bon, d'abord, je pense que la politique, c'est l'école de l'humilité. Éric Zemmour n'a peut-être pas compris encore que sa logique de l'union des droites n'avait pas prospéré parce qu'elle ne correspond plus à rien. La droite et la gauche, c'est fini. LR, le PS, le PC... Tout ça, il n'a pas utilisé le terme droite, d'ailleurs. Oui, enfin, derrière, il dit souvent l'union des droites, mais nous, on veut l'union des patriotes, ce qui est beaucoup plus ambitieux. Ça dépasse les histoires de droite, de gauche, etc. Et nous considérons que nous pouvons soutenir des candidats qui ne sont pas issus du Rassemblement national, qui s'engageraient sur le projet que nous portons, évidemment. Mais en revanche, on ne va pas être là dans de la tambouille électorale de partis. On ne va pas prendre non plus de leçons de gens qui viennent nous dire, alors qu'ils ont eux-mêmes échoué, voilà, on a la solution pour gagner demain. Je pense que la politique, c'est des leçons. Je crois qu'il a s'est trompé quand il a dit, par exemple, c'est la 8e défaite avec le nom Le Pen à une élection majeure. C'est pas très sympa pour Marion Maréchal Le Pen, qui est sa vice-présidente d'ailleurs. Je pense que ce tacle, elle a dû probablement peu l'apprécier. Mais je pense que lorsqu'on fait le score qu'il a réalisé, on se remet en cause, on est humble et on ne donne pas de leçons en disant moi je viens vous dire comment il faut faire. Vous savez, la grande force de Marine Le Pen, c'est qu'elle s'est toujours remise en cause. Et on l'a vu avec ces élections présidentielles. Donc nous, on sait se remettre en cause. On n'a pas de problème avec ça. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a encore beaucoup à faire pour pouvoir demain arriver aux responsabilités, au pouvoir. Mais je dis à Éric Zemmour, réfléchissez, rénovez votre logiciel politique parce que vous faites probablement aujourd'hui fausse route, vous vous enfermez. Donc vous allez aux législatives avec qui alors finalement? Seul le Rassemblement national ou avec quelqu'un? Avec les 13 millions de Français qui nous ont fait confiance. Ça fait déjà du monde, croyez-moi. Non mais évidemment, bien sûr. Mais après, pour gagner en fait ces législatives sur le terrain, est-ce qu'il faut passer des accords? C'est ce que va faire, vous avez critiqué Jean-Luc Mélenchon,
mais c'est ce qu'il est en train de faire, lui, pour essayer de gagner. Moi, on va pas passer des accords avec des appareils politiques qui sont morts. Enfin, que Jean-Luc Mélenchon veuille passer un accord avec un corbillard qui s'appelle Parti Socialiste, c'est intéressant, mais ça envoie quoi comme message d'espoir? Localement, ce n'est pas un corbillard. Localement, ils existent, le Parti Socialiste. Oui, à 2%, certes. Ah bah non, mais localement, ils ont gagné beaucoup de municipalités, ils ont des régions. Oui, mais enfin, on voit bien que ça ne pèse pas quand il s'agit d'incarner une alternative à la politique d'Emmanuel Macron. Nous, on est capable de s'ouvrir, et je pense que dans l'avenir, il faudra être capable de l'être encore davantage, de s'ouvrir à tous ceux qui refusent la politique libérale, européiste, de casse sociale, de la retraite à 65 ans. Mais c'est pas une histoire d'appareil politique. D'ailleurs, je pense que cette élection présidentielle, elle dit que les appareils politiques sont très abîmés. D'ailleurs, je vois que Emmanuel Macron gagne avec un appareil politique qui n'existe pas en réalité. Il y avait des appels à l'ouverture, quand même aussi, d'anciens LR, etc. Il pourrait y en avoir de nouveaux qui vous rejoignent ou pas? Si, il y a des anciens LR ou des LR actuels qui ont un peu de courage pour franchir les frontières, qu'eux-mêmes s'installent intellectuellement. Ils sont les bienvenus. Mais souvent, ce qui manque au LR, c'est du courage. Et vous savez, quand le courage manque, souvent le résultat est absent. On l'a vu. Sébastien Chenu, dernière question. Est-ce que vous verriez Marine Le Pen dans le poste de Premier ministre aux côtés d'Emmanuel Macron? Écoutez, il faut être sérieux. Marine Le Pen se bat pour être présidente de la République. Si demain il y avait une majorité de députés Rassemblement National, elle assumerait la responsabilité. Mais nous nous battons pour un changement de politique, pour une alternative qui soit évidemment radicale. Avec les institutions que nous avons, nous savons très bien. Mais ça ne vous intéresse pas. Jean-Luc Mélenchon, lui, ça l'intéresse d'être Premier ministre. Nous, on prend les gens au sérieux. Il n'y a pas un Français qui pense que Jean-Luc Mélenchon va être Premier ministre. Enfin, on peut s'en amuser. Il y aura pas je prends les paris avec vous, Patrick Roger. Il n'y aura pas 290 députés, la France Insoumise, demain. Donc il n'y aura pas de majorité. N'est pas sérieux quand il dit ça. Non, il ne prend pas les électeurs au sérieux. Moi, je dis qu'il y aura une majorité, il y aura une opposition. Faisons en sorte que cette opposition, elle soit incarnée par le Rassemblement National, par Marine Le Pen, par des députés qui sachent batailler et qui ne soient pas ambigus comme Jean-Luc Mélenchon. Bon, donc pas de Marine Le Pen Premier ministre. Non, mais il faut une opposition et une majorité. Il y aura une majorité, il y aura une opposition. Et moi, je suis persuadé que nous serons l'opposition. Bon, merci Sébastien Chenu, porte-parole du Rassemblement national de Marine Le Pen et député du Nord.